Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le bilan de mon deuxième mois de sport. Alors je vais mettre des gros guillemets avec le mot sport puisque j'en ai très peu fait. Pour ce deuxième mois, j'avoue que j'ai chié complètement. Je vous explique. Déjà ma salle de sport a fermé pendant une grosse semaine, un peu plus d'une semaine. Je comptais faire du sport à la maison pendant qu'elle était fermée. Comme mon premier mois, j'ai fait FizzUp, l'application, je vous en ai parlé dans le bilan de mon premier mois. Je comptais faire ça pendant une semaine, le temps que ma salle était fermée, puis ensuite retourner à la salle. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait tellement chaud, mais alors tellement chaud chez moi, que c'était impossible. Enfin, impossible. Rien n'est impossible, mais j'avoue que j'étais pas du tout motivée avec les grosses chaleurs qu'il y avait de faire le sport chez moi. Voilà, on avait plus de 30 degrés dans l'appartement, c'était étouffant. Du coup, voilà, aucune volonté pour faire du sport. Et mon problème avec moi, c'est que si je ne fais rien pendant plus d'une semaine, après la motivation, elle est partie, elle s'est envolée. Du coup, pendant les semaines qui ont suivi, quand ma salle a réouvert, j'y suis allée une ou deux fois par... non même pas, une fois par semaine à peu près. Donc au final, de toute façon au final j'ai noté, j'y suis allée 4 fois. Dans le mois, j'ai fait 4 fois du sport. Donc autant vous dire que c'est nul à chier. Une fois par semaine quoi. Donc du coup, naze. Par contre, j'ai quand même fait attention à ce que je mangeais et c'est grâce à ça que j'ai pas repris tant de centimètres que ça n'a pas été, que ce bilan n'est pas catastrophique. Donc je vais vous donner mes mensurations. Donc au niveau des cuisses, j'ai pas bougé. Au niveau des bras, j'ai perdu 1 cm. Ça j'étais super contente. Je suis désolée, je vois que le soleil se cache, il y a des nuages, donc si la luminosité change... Je suis désolée, c'est pas ma faute. Donc je disais, au niveau des bras, j'ai réussi à perdre 1 cm, je suis super contente. La taille, j'ai pas bougé. Au niveau des hanches, j'ai pris 1 cm. Au niveau du bassin, j'ai pris 1 cm. Et au niveau du ventre, j'ai pas bougé. Donc vous voyez, en ayant fait très peu de sport, mais fait attention à mon alimentation, finalement, j'ai pas perdu, sauf 1 cm au niveau des bras, mais bon, c'est que dalle quoi. Par rapport au premier mois où j'avais perdu 6 cm par-ci, 5 cm par-là, là c'était énorme. Mais là j'avais combiné sport et alimentation. Que là, on voit que sans le sport, juste l'alimentation, j'ai réussi à stagner en fait, juste à perdre 1 cm au niveau des bras et j'ai pris 1 cm au niveau des hanches et du bassin. Mais autant vous dire que ce centimètre là va très très vite être perdu. Mais ça prouve encore une fois que l'alimentation, on va dire que le sport c'est quand même 50% et l'alimentation 50%. On dit même que c'est bien plus l'alimentation. Mais voilà, ça prouve quand même parce que n'ayant pas fait beaucoup de sport, 4 fois en un mois c'est vraiment rien du tout. Mais en ayant fait attention à mon alimentation, j'ai pas, voilà, j'ai pas perdu, enfin j'ai pas repris tout ce que j'avais perdu. J'ai pas fait ça pour rien tout le premier mois. Donc j'étais quand même agréablement surprise parce que autant vous dire que quand j'ai pris mes mesures, j'avais très très peur. Par contre ça m'a reboosté, ça m'a remotivé à fond pour ce 3e mois. Donc vivement le bilan du 3e mois. Par contre pour le moment on est dans le 2e mois et je vais vous montrer quelques achats que j'ai fait. Donc je suis allée à Decathlon puisque... Avant, je faisais pas beaucoup de sport, donc j'avais une brassière de sport, un legging de sport et un débardeur. Et basta. Par contre, là, en y allant plus souvent, j'ai pas le temps de faire tourner autant de machines. Donc je me suis racheté 2 leggings et une brassière. Je voulais me racheter des débardeurs, mais il n'y en avait pas. J'y suis allée pendant les soldes et autant vous dire que c'est une catastrophe. Il n'y avait que taille 34-36 ou taille 56-58, un truc comme ça. Mais les intermédiaires, non, il n'y avait pas 38-40, non, impossible. Du coup, j'ai pas pu prendre les leggings les mieux soldés, j'ai pas pu prendre les leggings les plus beaux. Je me suis vraiment rabattue sur ce que j'ai trouvé à ma taille, dans mes prix. Et par contre, donc voilà, j'ai pas pris de débardeur parce que j'en ai pas trouvé de sympa. Ou alors ils étaient dans des prix exorbitants.
On va commencer par la brassière. Donc c'est une toute simple. C'est hop, celle-ci. Voilà. Comme ceci d'ailleurs, elle est à l'envers. C'est bien parce que donc c'est de la marque Kalenji. Donc c'est celle de Decathlon. Franchement les fringues Decathlon j'aime beaucoup au niveau du sport. C'est pas très cher et c'est vraiment de très très bonne qualité. J'ai toujours acheté mes fringues de sport à Decathlon. Pour le moment en tout cas. Et c'est vraiment de la bonne qualité. Après, il y en a un autre, donc c'est de la marque Domios, pareil, la marque de Decathlon. Et c'est un legging tout simple, noir, avec une ceinture un peu gris chiné. Il arrive aux 3/4, donc il est un peu en dessous du genou. Et derrière, il y a, hop, ça. Fitness Active. Et je le trouve super joli. Ensuite, j'ai celui-ci, qui est un peu plus joli, on va dire. Moins simple, pas tout noir. Donc il y a écrit, la marque, elle est où? Je le prends à l'envers encore une fois. Domios toujours, donc c'est écrit en doré. Vous voyez, il est comme ceci. Tout le long, après, je vais y arriver. Hop, donc voilà, il y a 2 rayures dorées au niveau des genoux. Après, oups, je vais y arriver, oups là là. C'est noir, en bas et derrière. En dessous des genoux, au niveau des mollets, c'est comme ça là. J'aime bien, c'est sympa. Voilà, ça change un peu des leggings tout noirs. Bon, j'avoue, il est pas super canon non plus. Comme je vous l'ai dit, j'avais pas grand choix. Mais voilà. Mais bon, voilà, ça change du noir. Voilà pour ce qui est de mes achats au niveau des fringues. Ensuite, je voulais vite fait vous parler de ma montre. Donc, c'est la montre Fitbit Charge 2. Vous êtes pas mal à m'avoir demandé... D'ailleurs, elle s'allume quand je tapote dessus. À m'avoir demandé ce que c'était comme montre. Donc voilà, c'est une Fitbit Charge 2. Je l'aime vraiment beaucoup. Ça calcule le nombre de pas qu'on fait par jour, le nombre de calories. Tellement de choses que du coup j'en oublie. Le nombre de marches que l'on monte. Le nombre de minutes où on est actif. Après, si on la garde la nuit, ça calcule tout notre sommeil. Donc ça, c'est génial. Franchement, on voit vraiment les phases d'éveil, sommeil profond, sommeil paradoxal, sommeil léger, les phases où on est réveillé, et donc au total, combien de temps on a dormi. Et après, ça fait une moyenne, et du coup, moi, en moyenne, je dors à peu près 5h30, 6h. C'est pas beaucoup, merci mon fils qui ne fait toujours pas ses nuits. Mais voilà, ça c'est super. Après, on peut, par exemple, à chaque fois que je vais à la salle, si je fais du tapis de course, si je fais du vélo elliptique, de la musculation, du vélo simple, il y a quoi encore? Il y a plusieurs trucs, donc à chaque fois il y a un mode. Donc je sais pas trop, je ne pourrais pas vous montrer, mais là par exemple, il y a musculation, tapis de course, gym, vélo elliptique, vélo, jogging, exercice à intervalle training. Et voilà, donc après on peut en rajouter d'autres. Et par exemple, donc si je sélectionne tapis de course, je mets en route et donc du coup ça me calcule le temps que je fais du tapis de course, les calories que je brûle pendant le tapis de course, les pas que je fais pendant le tapis de course et surtout mon cardio, ma fréquence cardiaque. Et c'est pour ça surtout que je voulais prendre cette montre, c'est pour calculer ma fréquence cardiaque. Parce que quand j'ai commencé à la salle, il y a un coach qui m'a donné un programme en fait. Et il me disait par exemple... sur le tapis, tu dois faire 20 minutes de marche rapide, mais à fréquence cardiaque, je sais plus le nombre, parce que du coup j'y fais plus du tout attention. Fallait pas que ça dépasse ta moyenne de fréquence cardiaque, quoi. Donc, je sais plus, 120, 125 pulsations par minute, je crois que c'est ça. Et du coup, sans fréquence, sans ce truc pour te calculer ta fréquence cardiaque, c'est un peu compliqué. Après, il y a certaines machines où tu peux mettre tes mains et du coup ça te calcule, d'autres qui en a pas, et puis franchement c'est très chiant d'avoir toujours ses mains posées à un endroit sur les machines pour pouvoir calculer sa fréquence cardiaque. Moi c'est vraiment le truc qui me gonfle, j'aime bien être un peu libre de mes mouvements. Donc du coup voilà pourquoi au départ j'ai acheté cette montre et j'en suis super ravie parce que par exemple si je bouge pas assez, ça m'envoie, elle se met à vibrer et puis ça me dit t'as pas envie d'aller te promener ou il te reste 250 pas à faire pour que tu atteignes ton objectif. Enfin voilà, c'est vraiment sympa, on peut donc du coup se mettre des objectifs comme je viens de vous le dire. Et moi en tout cas qui ne bouge vraiment pas beaucoup à la base, ça m'aide pas mal. Parce que depuis que j'ai fait ma Fitbit, il faut absolument que je marche. Et du coup,
cette montre, ça m'aide à savoir justement combien de pas j'ai fait, combien de temps j'ai marché, ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, parce que voilà, on se rend pas vraiment compte voilà, de ce qu'on fait ou pas. Donc voilà, c'est un bon moyen. Après, certains diront que c'est gadget. Mais voilà, moi en tout cas ça m'aide beaucoup, ça m'aide à me motiver, ça m'aide à bouger mon cul. Donc pour moi c'est un bon achat. Voilà, je crois que c'en est terminé pour ce bilan du deuxième mois qui est pas très glorieux. Mais bon, il y a des mois qui sont comme ça, c'est pas grave. Le mois prochain on se rattrape. N'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram, j'ai créé un Instagram spécial pour ma chaîne YouTube. Mais en ce moment je fais que parler fitness. Je prends des photos quand je suis à la salle, je partage ce que je mange, enfin je partage plein de trucs, donc c'est Caro&Co YT. Voilà, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur ce réseau. Et voilà, c'en est terminé pour cette vidéo, je vous fais plein de gros bisous, j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Bye! We'll go for the summer when I'm like, boy, got your body.